Nous sommes dans la période de Noël. Et Noël veut dire naissance, nativité. Et il est question notamment de se rappeler que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est descendu sur la terre, dans l'apparence d'un enfant, d'un bébé. Mais il est venu à notre rencontre. Et il est celui qui se révèle encore. Nous allons y revenir. Je voudrais lire avec vous l'évangile dans Luc, évangile de Luc, au chapitre 2. Et j'ai voulu vraiment mettre un accent sur la venue de Jésus et notamment quelques événements qui se sont produits. L'expérience vécue par un homme, avant Marilène, un homme a rencontré Jésus. Et cet homme, appelé Siméon, a adressé une louange au Seigneur lors de cette rencontre. Et je crois que s'il l'a rencontré, si Marilène l'a rencontré, beaucoup d'entre nous l'avons rencontré, Jésus est celui qui se laisse encore trouver. Lisons donc dans Luc chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 21, où après la naissance de Jésus, il va être présenté au temple par ses parents pour être consacré à Dieu. Il est dit ceci: le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. J'ai intitulé le message de ce matin « Découvrir le cadeau de Dieu ». Et déjà, j'ai énoncé de quoi il s'agit en disant tout à l'heure que Jésus est le cadeau de Dieu accordé à tous les hommes. Noël évoque les cadeaux. Tout à l'heure, je pense qu'on va s'offrir quelques cadeaux. Je voudrais faire, avant de continuer, une petite illustration. Un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ah, merci Junior. Joyeux Noël. On évoque les cadeaux, on parle de cadeaux, mais il y a un cadeau qui nous a été offert.
le plus beau des cadeaux. Et ce matin, en parlant de Siméon, je voudrais souligner le fait qu'il a reçu ce cadeau. Et je me suis arrêté sur 3 verbes qui décrivent des actions posées par Siméon le jour où il a rencontré Jésus. Le premier verbe que j'ai retenu se trouve au verset 27. Il est dit de lui, il vint au temple. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et je tiens à faire remarquer qu'il n'est pas dit « il alla au temple ». J'ai vérifié en consultant plusieurs versions de la Bible et c'est en français, c'est ce même verbe qui est employé « il vint ». On aurait pu dire « il alla au temple ». Mais la subtilité se trouve dans le fait que le verbe venir marque quelque part une convergence. Il y a une convergence. On se rapproche. Un mouvement qui rapproche. Et ce que je voudrais faire ressortir, c'est que lorsque Siméon va au temple, Jésus aussi va au temple. Et il y a là comme un rendez-vous qui a été provoqué par Dieu lui-même. Siméon vint au temple poussé par l'Esprit. Et au moment où il arrive au temple, les parents, peut-être sont-ils déjà dans le temple ou arrivent-ils, mais ce que je veux faire relever, c'est que au même moment, Siméon et Jésus se sont retrouvés au temple et il y a eu là une rencontre. Et Siméon était là dans une inspiration divine. Il y avait comme un appel de Dieu adressé à Siméon pour qu'il se retrouve dans le temple ce jour-là. Et tout à l'heure, Marilène parlait de sa rencontre avec Jésus et je voudrais faire là ce rapprochement et dire que de la même manière que bien plus tard Marilène a rencontré Jésus, il y a eu comme un rendez-vous divin. Elle a évoqué des visites régulières qui lui étaient faites, mais un jour, il a fallu que la voisine arrive. Et alors qu'elle était là en proie à ces questions, à la confusion, Dieu a permis que cette voisine qui connaissait Jésus lui parle de Jésus. Et à partir de là, les choses ont commencé à évoluer et les choses ont changé. Il y a eu pour elle aussi un jour, une rencontre. Au-delà du lieu, pour Siméon, cela s'est produit dans le temple. Pour Marilène, tout a commencé chez elle. Mais à un moment donné, il y a eu cette rencontre provoquée par Dieu pour que elle entende parler de Jésus, que Siméon entende parler de Jésus. Et on pourrait multiplier les exemples parce que j'ai demandé un seul témoignage, mais si j'en avais demandé plusieurs, chacun aurait pu dire de ceux qui l'ont rencontré, bien sûr. Pour moi, cela s'est passé à tel endroit, de telles circonstances. Et, chers amis, il y a au-dessus de nous le Dieu qui nous connaît. Le Dieu qui nous connaît parfaitement, le Dieu dont le regard, depuis que nous sommes sur la terre, ne s'est jamais dérobé de nous, et qui connaît nos vies depuis notre temps d'enfance, pour ceux qui ont déjà un certain âge, et même pour les plus petits, et il nous connaît. Et quelque chose m'a frappé tout à l'heure dans le témoignage rendu par Marilène, et c'est quand elle a dit que Dieu lui a fait comprendre que lorsqu'elle était toute petite et qu'elle pleurait, il était avec elle. Et oui,
Dieu nous connaît. C'est une réalité. On n'en a pas toujours conscience. Mais lui nous connaît. Et il le fixe un jour. Et pour quelqu'un, c'est aujourd'hui. Un jour de rencontre. Où il veut révéler la personne de Jésus-Christ à ton cœur. Et ce matin, de la même manière que on a vu Junior se lever et venir à moi, ne sachant pas exactement ce qu'il attendait, mais il a eu un acte de confiance, il est venu. Il a répondu à l'appel. Et Junior a eu confiance. Et Dieu attend de chacun d'entre nous une démarche de confiance. Que nous puissions répondre à son appel. Parce que l'appel n'est pas adressé à des personnes d'une certaine classe sociale. L'appel de Dieu est adressé à tous les hommes. Et Dieu appelle tous les hommes à venir à lui, à le rencontrer, parce qu'il veut manifester à leurs yeux le cadeau qui transformera et qui changera la vie de chacun. Et aujourd'hui, pour quelqu'un, se trouve certainement ce moment de rendez-vous. Je relève, je vais essayer d'être décourté, je relève que Siméon a reçu Jésus. Il le reçut dans ses bras. Verset 28. Il est venu, il l'a vu, mais il l'a reçu. Et j'insiste sur ce verbe recevoir. Il a pris cet enfant dans ses bras. Il y a eu un contact entre Siméon et le bébé Jésus. Et au moment où il y a eu le contact, il s'est passé quelque chose dans le cœur de Siméon. Il a adressé une louange spontanée au Seigneur. Il a loué Dieu, il a béni Dieu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais il ne s'est pas contenté de regarder. Mais étant près de Jésus, il est allé jusqu'au bout en le prenant dans ses bras. Et j'admire l'acte posé par Siméon, parce que cela nous enseigne que nous pouvons aussi avoir un contact personnel avec Jésus. Il ne faut pas contempler de loin. Et il y en a qui se contentent de contempler de loin. Mais Dieu nous appelle à rentrer dans une relation pratique, concrète avec lui. Et ce matin, je disais que à l'endroit de ceux qui viennent peut-être pour la première fois dans une église évangélique, qu'ici nous adorons Dieu parce que nous croyons qu'il est vivant. On ne le voit pas physiquement, mais Dieu est esprit. Et nous avons en nous un esprit. Et nous pouvons avoir une relation spirituelle, une rencontre de cœur avec Dieu. Et cela n'est pas là aussi réservé à quelques-uns. Siméon a reçu Jésus et le contact s'est établi. Vous savez, vous conviendrez avec moi que lorsqu'on prend un enfant, on peut avoir un enfant dans ses bras malgré soi. Il y a des moments, en tant que père, surtout les papas, quand on a un enfant qui n'arrête pas de pleurer, un bébé qui crie, on essaie de consoler et on n'y arrive pas. À un moment donné, on commence à languir après le moment où la maman va venir le chercher et on dit « Ouh là 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 là, est-ce qu'il va s'arrêter? Quand est-ce que sa maman ?» Alors on dit plus ma femme, on dit sa maman va venir le prendre. Hein? Bon, là c'est pour les pères. Ouh là là. Hein? Bon, je ne veux pas trop le dire parce que mes enfants ils sont dans la salle. Mais on peut avoir un enfant dans les bras
parfois malgré soi. Mais je n'imagine pas Siméon, au contact de Jésus, adopter une telle attitude. Non, il le prend volontairement, il l'a dans ses bras, et son cœur se réjouit d'avoir cet enfant dans ses bras. Et ce que je veux dire, c'est que lorsque Jésus vient au contact de notre cœur, il se produit la joie de découvrir le cadeau que Dieu nous fait, que Dieu nous accorde. Et tout à l'heure, permettez-moi d'insister, parce que je ne savais pas ce que Marilène allait dire, mais elle a pris le soin de souligner, en parlant du Seigneur, il a touché mon cœur. Oui, la relation que Dieu veut établir avec nous, le contact, c'est un contact de cœur. Dieu veut toucher notre cœur. Et on ne peut pas comprendre combien Dieu nous aime si notre cœur reste fermé, si notre cœur n'est pas touché. Mais pour que le cœur soit touché, il faut une intervention du Saint-Esprit. Et notre prière, c'est que tous ceux qui aspirent à connaître la vérité, qui se posent des questions sur Dieu, est-ce que Dieu existe, comme c'était le cas pour Marilène, qui se dit, non, s'il existait, il n'y aurait pas ceci ou cela, mais qui ont tant besoin de connaître la vérité, et que le Saint-Esprit touche votre cœur. Et vous-même, ne fermez pas votre cœur à l'action du Saint-Esprit, à l'évangile, à la parole de Dieu. Dites oui au Seigneur. Quand Siméon reçoit Jésus dans ses bras, il y a là comme ce oui qu'il adresse à Dieu. Dieu lui a promis personnellement qu'il allait voir le Christ, le Messie. Et là, il est en face de l'enfant et il le reçoit. En un mot, il dit oui à la promesse de Dieu. Elle s'accomplit pour sa vie. Et je parle tant de cadeaux, mais je voudrais ici relever comment Siméon perçoit Jésus. Et on verra que il y a là une démarche qui ne peut être inspirée que par le Saint-Esprit. Rappelons que Jésus est bébé. Il n'a rien de différent des autres bébés. Et Siméon en avait vu passer. Jésus n'avait pas une auréole autour de la tête. Ce jour-là. On va laisser de côté les représentations artistiques. Il n'avait pas d'auréole. C'était en apparence un enfant comme les autres. Et ce jour-là, Siméon vient et prend cet enfant dans ses bras et en le prenant, il voit en ce petit enfant le Messie, le Christ, celui qui est oint, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre. Et il le reçoit comme tel. L'Écriture dit qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et quand il a Jésus dans ses bras, il va dire, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu. Le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu qui? Le Christ. Et une fois qu'il a le bébé, il dit, maintenant je peux partir. Et je peux m'en aller en paix parce que j'ai vu. Donc j'ai vu le Christ. J'ai vu le Sauveur du monde. J'ai vu celui que Dieu a envoyé pour délivrer les hommes de leur péché et pour changer leur vie. Donc Siméon va considérer ce fait en ayant Jésus dans ses bras. Et je vais plus loin. Siméon parle de Jésus comme du Sauveur. Mes yeux ont vu ton salut. Et salut que tu as préparé devant tous les peuples. Donc, c'est le Sauveur, son Sauveur, mais c'est aussi le Sauveur de tous les peuples. Donc, le don de Dieu accordé aux hommes ne se limite pas qu'à Siméon, mais il est étendu à tous les hommes. Et Siméon dira de Jésus, il est la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël. Jésus éclaire, Jésus ouvre les yeux des hommes.
sur leurs conditions, sur leur vie, sur leur état, mais aussi sur les réalités divines de l'amour divin. Et c'est là ce qu'il veut encore accomplir aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire, en parlant de l'apparence, il était un enfant comme les autres, mais Siméon a vu au-delà d'un enfant. Il a vu Dieu en la personne de Jésus-Christ. Il est allé au-delà de l'emballage. Tout à l'heure, je dis à Junior d'ouvrir le petit cadeau. Hein. Oh, il disparaîtra celui-là d'ici quelque temps, hein, n'est-ce pas Junior, hein? Je lui ai dit d'ouvrir l'emballage. Et en ouvrant, il a regardé, il a vu le contenu. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que Siméon est allé au-delà de l'emballage de chair du petit enfant. Il a considéré la substance même. Il a considéré Dieu en personne. C'était Dieu. Et on peut toujours avoir un regard, à se fier à ce qu'on entend des uns et des autres, ce qui est dit sur Jésus. Et nous voulons vous inviter à aller au-delà de ce que l'un et l'autre pensent de Jésus. Mais nous voulons vous inviter à aller à connaître personnellement Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, pour vous, cela est possible. Pour quelqu'un, cela est possible. Parce que le désir de Dieu, c'est de se faire connaître. Et c'est pour cela qu'il est venu. Vous avez noté, Siméon n'est pas allé au ciel pour rencontrer Jésus. C'est Jésus qui est descendu sur la terre pour le rencontrer. Et oui, Dieu est venu sur la terre pour rencontrer les hommes. Et ce matin, sur la terre, en ce lieu, Dieu se laisse rencontrer et vous pouvez le rencontrer. Alors, pour cela, il faut aller au-delà de l'emballage. Il faut considérer le cadeau de Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, la personne de Jésus. Et je relève une dernière chose, c'est qu'il est dit, il bénit Dieu. Toujours au verset 28. Il vint, il le reçut dans ses bras, il bénit Dieu. Le verbe bénir ici évoque un acte d'adoration. Il va adorer Dieu. Et nous relevons que dans son adoration, il repasse tout ce que Jésus va accomplir, va être pour le monde du reste. Et je m'arrête sur le fait de l'adoration. Dieu nous a créés pour que nous l'adorions, que nous soyons ses adorateurs. Et je me souviens d'une parole d'un pasteur, un de nos anciens pasteurs, je ne sais pas si j'ai eu déjà l'occasion de le dire, Moïse Arou, qui a travaillé en Normandie. Il a déclaré un jour, dans une tournée au-dessus de la France, j'écoutais la prédication, il disait « Dieu a créé l'homme pour être un adorateur et la société a fait de lui un consommateur. » Un consommateur. Et ça m'a interpellé. Et hier encore, j'étais le soir à regarder les informations et sur BFM TV, j'ai vu un grand titre sur Noël. Noël, : les derniers sprints dans les rayons. Et ça m'a interpellé. J'ai dit, grand titre, Noël, les derniers sprints dans les rayons. Et on montrait un magasin avec des rayons et quelqu'un qui remettait des articles dans les rayons et des personnes qui venaient faire leurs achats. Bon, je tiens à préciser que j'ai fait des achats hier. Le petit cadeau que j'ai adressé tout à l'heure, je l'ai acheté hier. Donc vous comprendrez que je ne veux pas ici dénoncer le fait que les gens aillent dans des magasins.
Mais ce qui m'a frappé en relevant cela, c'est d'observer que on ne parle pas vraiment de Jésus. On ne parle pas de Jésus. Noël, c'est la fête en famille, de belles rencontres, on s'adresse des cadeaux, on va poser là un acte d'affection à l'endroit de gens qu'on affectionne. Mais le sens même de Noël, la venue au monde de Jésus-Christ, Dieu qui vient sur la terre, ce message, il n'est pas partagé et au vu de tous. Mais nous voulons réaffirmer ce matin que Dieu est venu sur la terre. On ne veut pas consommer et consommer encore. Siméon, en se rendant au temple, en ayant un contact avec Jésus, a apporté à Dieu sa reconnaissance et son adoration. Et je voudrais ici préciser que la démarche que Dieu attend de l'homme, en premier, c'est cet acte d'adoration, venir apporter à Dieu son adoration, sa reconnaissance. Parce que, trop souvent, les gens vont même à l'église pour recevoir, pour chercher. Autour de soi, on entend parfois des gens dire, vous savez, j'irai mettre allumer un cierge, parce qu'on veut obtenir de Dieu quelque chose. Oh, ce n'est pas mal en soi que de s'attendre à Dieu et de recevoir un exaucement. Mais je pense qu'avant toute chose, notre démarche doit d'abord être d'exprimer toute notre reconnaissance à Dieu. Si je suis debout, je peux me lever, je peux me déplacer, vaquer à mes occupations, je ne le dois pas à moi-même, à la manière dont je gère ma vie sur le plan de l'hygiène, mais je le dois avant tout à celui qui m'a prêté le souffle de vie. Je le dois à Dieu. Et c'est la moindre des choses que de lui dire merci. Et de venir et lui dire, je t'apporte toute mon adoration. Siméon a apporté son adoration au Seigneur, à Dieu. Et il est important aussi, même là, je m'adresse à chacun d'entre nous, lorsque nous nous retrouvons dans les moments de notre culte, il est important là aussi de pouvoir exprimer sa louange au Seigneur. Bien souvent, on entend beaucoup de prières, beaucoup de demandes. Oh, c'est pas mal de demander. Mais d'abord, cette reconnaissance et cette adoration. Je t'adore, Seigneur. Et vous savez, les gens qui vont, après avoir demandé, parce qu'ils n'auront pas reçu, ils disent, oh, mais il n'existe pas, ce Dieu. Je lui ai demandé, il ne m'a pas donné. Et non, je ne vais plus m'attendre à lui. Oui, mais la première question, c'est qu'est-ce que tu donnes à Dieu, toi? Avant d'attendre de Dieu qui te donne. Et je peux garantir que Dieu nous donne tant de choses. Et nous ne sommes pas toujours conscients. Mais qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Oh, il n'a pas besoin de notre argent. Mais il veut notre cœur. Et ce matin, si j'ai un don à lui faire, c'est de venir tel que je suis et de lui dire, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Et je veux répondre là à ce que tu attends de moi, que je sois un adorateur. Siméon a adoré Dieu. Et je relève que le verbe bénir est employé une deuxième fois lorsqu'il est question de l'échange entre Siméon, Marie et Joseph. Siméon les bénit. Quand on a été au contact de Christ, du cadeau de Dieu, on bénit les autres. Adoration va de pair avec bénédiction à l'égard des autres. On ne peut pas adorer véritablement Dieu, on ne doit pas, permettez-moi de dire plutôt ainsi, on ne doit pas adorer Dieu et puis être de ceux qui maudissent les autres. Et pourtant,
Ça peut arriver. Alors, vous direz, mais oui, il va un peu fort. Mais Jacques a écrit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 3, versets 9 à 11. Il parle de la langue et il dit: par elle nous bénissons le Seigneur notre Dieu, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Ça nous interpelle. Or, quand Dieu dit cela, c'est pour nous amener à veiller sur nos vies et sur nos voix, sur nos paroles, sur nos attitudes, sur nos actes. Parce que il veut que nous soyons des adorateurs à ses yeux, mais apporter une adoration qu'il agrée, qu'il reçoit favorablement. Mais aussi, il nous a créés pour être en bénédiction aux autres et pouvoir ainsi, par nos paroles, faire du bien. Par nos actes, faire du bien à notre prochain. Et ainsi, être comme un instrument entre les mains de Dieu pour amener ceux peut-être qui ne le connaissent pas encore à se rapprocher de lui et à le connaître. Et que cette vérité soit aussi là, gravée dans ma vie et dans cette année qui va s'ouvrir devant nous. Nous voulons être de ceux qui adorent véritablement encore le Seigneur, mais aussi, après avoir adoré et tout en adorant le Seigneur, dirais-je, être de ceux qui s'inscrivent dans une bénédiction réelle pour leur entourage, pour leur famille et pour les amis, pour les connaissances, pour les gens que nous rencontrons. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle, Siméon a reçu le cadeau de Dieu parce qu'il est venu. Il a répondu à l'appel du Saint-Esprit et Dieu appelle encore. Il l'a reçu. Il a eu ce contact avec le Fils de Dieu. Et Dieu nous appelle à avoir un contact de cœur avec le Fils de Dieu dans notre cœur. Et un contact qui bouleverse notre vie. Et Siméon est celui qui a aussi, par l'action du Saint-Esprit, béni les autres. J'avais encore bien de choses à dire, mais je vais m'arrêter là ce matin. Et Jésus est venu pour nous sauver. Et Jésus est venu pour porter nos péchés. Siméon le savait, et en bénissant Dieu, en bénissant les autres, il prophétisait déjà que Jésus connaîtrait un jour terrible, et Marie avec, parce qu'il dira à Marie, et toi, une épée te transpercera l'âme. Oh, on n'aura pas l'occasion de le lire, mais je vous renvoie dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, qui parle du jour où Jésus a été élevé en croix, et il est dit que près de la croix de Jésus se tenait sa mère et le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean. Et Jésus, voyant sa mère, dit: femme, voilà ton fils, en indiquant son disciple. Et il dit au disciple: voilà ta mère. Et il nous a précisé que dès ce jour, le disciple l'a pris chez lui. Siméon, 33 ans plus tôt, avait annoncé que Marie connaîtrait une douleur terrible, semblable à une épée qui transperce l'âme. Et le jour où Jésus a été élevé sur le bois, Marie était là au pied de la croix, et cette épée qui transperçait l'âme a transpercé son être. Une douleur poignante. Mais Jésus est venu pour consoler les cœurs brisés. Et il a consolé sa mère, il a consolé Marie. Et il a établi là un lien entre le disciple et Marie. Il y a comme une famille qui venait de naître. Et en Christ, tous ceux qui croient, tous ceux qui sont venus à lui, deviennent une famille. Et sur la base du sacrifice de Jésus. Mais ce Jésus est mort, mais il est ressuscité, il est vivant. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard, nous l'adorons
et nous le célébrons, nous lui exprimons notre reconnaissance. Que Dieu nous bénisse. Remercions-le ensemble ce matin.